Salut, c'est Pierre Martin. Sur cette chaîne, je partage ma passion pour les voitures avec des essais, des astuces et des conseils d'entretien. Revenons donc au sujet de la Le vidéo. parking est un lieu où peuvent se produire des accidents, des dommages, des rayures, des bosses et d'autres types de dégâts sur votre voiture. Si un tel événement se produit, que faire pour ne pas le laisser impuni? Voyons ce qu'il faut faire et comment obtenir une indemnisation. Voiture endommagée par des inconnus. Il s'agit du type de dommage automobile le plus courant et le plus impuni. Une voiture garée qui a été endommagée par des inconnus ne peut être indemnisée que dans un seul cas. Lorsque le propriétaire de la voiture a souscrit une police d'assurance RC qui prévoit une protection contre le vandalisme. Pour obtenir une indemnisation, il faut déposer une plainte dans les 90 jours suivant la découverte du dommage. Envoyer une copie de la plainte à votre compagnie d'assurance, qui enverra un expert pour évaluer l'étendue des dégâts et établir un devis dans les jours qui suivent. Dommages causés à une voiture dans un parking privé. Lorsque vous garez votre voiture dans un parking privé et que vous constatez qu'elle est endommagée, la responsabilité incombe à la société propriétaire du parking, qui sera tenue de rembourser au propriétaire de la voiture les dommages survenus pendant qu'il en avait la garde. En revanche, si le parking n'est pas payé et n'est pas gardé, il est beaucoup plus difficile d'obtenir un dédommagement. Le dommage doit également entraîner des lésions corporelles graves, avec un taux d'incapacité permanente d'au moins 9% et des dommages à la voiture supérieurs à 500 €. Voiture garée endommagée par vandalisme. En cas de vandalisme sur une voiture garée dans un parking, une plainte doit être déposée auprès des carabiniers ou de la police dans les 90 jours suivant l'incident. Le rapport doit comprendre une description détaillée des dégâts, des images photographiques des dégâts, les coordonnées des témoins présents au moment de l'incident, une indication de la présence éventuelle de caméras externes sur le lieu du sinistre. Si vous êtes couvert par une police d'assurance contre le vandalisme, vous pouvez alors contacter votre compagnie d'assurance pour introduire une demande d'indemnisation, en joignant la plainte et tous les éléments prouvant le dommage subi. Si vous n'êtes pas couvert par une telle police, vous ne pourrez obtenir une indemnisation que si la police retrouve la personne responsable du dommage. Publié dans Guide pratique.